Bonjour à tous, je vous retrouve pour un test produit. J'ai envie de tester ces crayons-ci. Donc ils ne sont pas encore ouverts, j'ai vraiment hâte de les découvrir avec vous. Je suis actuellement sur un projet, donc je vais coloriser ces petits tamponnages. Et donc on va coloriser ça ensemble et faire le test de ces crayons. Donc vous pouvez retrouver ces crayons sur le site custodeco.com. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil et j'espère que cet essai sera concluant. On y va pour l'ouverture. Je vais essayer de ne pas abîmer ma boîte parce que je la trouve vraiment déjà trop belle, juste la boîte. Hop. Voilà, et donc c'est une magnifique boîte avec du 3D. Franchement, elle est trop belle. Le modèle qui est inscrit là est super joli. Et donc, quand on ouvre, ça donne ça. Ils sont trop beaux ces crayons. J'adore. Vous avez des superbes noms. Chaque crayon a son petit nom, rien qu'à lui. Tac. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Voilà. Alors, on va tenter une colorisation avec ces crayons. Ah, j'ai hâte de les essayer. Alors, on y va, je m'assois. Alors, je vais faire le van, donc avec du vert et je voulais plutôt du rose. Je vois qu'il n'y a pas de rose pâle. On va quand même tester la colorisation des feuillages avec ces deux verts-ci. Et puis, dis donc, c'est foncé, hein, quand on voit la mine. Et ce que je vous propose après, c'est de prendre une feuille et de faire un essai de chaque couleur. Alors, on y va. Je commence toujours par le plus clair. Voilà. Je commence toujours par le plus clair. Et ensuite, on met des touches. Enfin, moi, je mets par des touches d'ombre avec le plus foncé. Donc là, la première étape est plutôt facile. Donc, au niveau de la couleur, ça marque bien. Ah, il y a le chat qui est en train de jouer en même temps. Il a fait tomber quelque chose. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré Pilou. Et vous voyez, il en profite pour faire des bêtises. Voilà, je mets un petit peu de couleur comme ça. Et donc ensuite, ce qui m'embête, c'est que les mines sont plates. Et donc du coup, je vais prendre une feuille. Bout de feuille. Je vais aplatir la mine. Voilà, j'aime bien quand c'est un peu en biseau. Et au moins, comme ça, vous pouvez voir, c'est des couleurs vraiment superbes. Donc là, on a fait le plus clair. Et là, je vais vous mettre des petites touches de plus foncé pour créer un peu quelque chose de sympa, un petit peu un nuancier. Ça ne soit pas les... Après, peut-être la mauvaise idée que j'ai, c'est de colorier sur un fond qui n'est pas dur. Parce que les crayons de couleur ont besoin d'un fond dur.
là c'est collé, hop, voilà. Je pense que j'aurai un meilleur résultat sur mon fond dur. Ah oui, rien à voir. Donc essayez de ne pas avoir un fond en silicone, c'est bien pour faire les tamponnages, tout ça, mais pour le coloriage, un fond dur c'est plus sympa. Je me laisse guider, je fais ça un petit peu au hasard. Je trouve que ça rend bien. Je suis quand même contente. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça rend vraiment joli. Ensuite, donc, pour rester dans la collection, pour le van, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en marron classique. Mais comme ça va donner une idée avec le dégradé pareil de 2 couleurs parce que je ne me vois pas le faire en bleu. Hop là, voilà, j'ai chopé le petit brigand. Vous voyez, il a énormément grossi, il passerait même plus à la caméra. Hein. Il a 7 mois maintenant et les Maine Coon, c'est vraiment très très gros. Il a une belle crinière aussi. Voilà, je vous mettrai peut-être des photos, je ne sais pas si ça vous intéresse de voir Pilou. Coucou. Et du coup, il fait pas mal de bêtises et puis il a une très grande queue touffue et... Hop, touche à tout. Sois sage s'il te plaît. On continue, donc pour le van, c'est pareil, je vais commencer avec la couleur la plus claire. Ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir un petit peu mon crayon. Et vous voyez, on va regarder avec l'autre, voilà, qui est plus foncé, qui tire un petit peu... Ça reste quand même très sympathique pour les mélanges. Alors, on y va. Hop. Je vais faire le van en marron. Ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais faire tout le van en marron. Et après, j'irai mettre mes touches d'ombrage avec le plus foncé. Je vais faire pareil pour les fenêtres. Je vais venir coloriser en bleu clair. Et après, je viendrai mettre une touche de plus foncé. Je vais le faire avant le marron. Voilà. Voilà, ça donne un petit effet que je trouve très sympa. Et donc, je vais continuer avec le marron. Alors, cette palette, elle existe en plus grande, avec plus de couleurs au choix. Franchement, je suis contente. Je trouve que ça fait un beau rendu. Ils sont pas trop gras. Ils sont quand même un peu secs. Du coup, on peut mieux doser la couleur. Ça met pas trop foncé d'un coup. J'aime beaucoup. Ensuite, bah pareil, hein, je vais foncer certains endroits. Hop. Voilà. Hop, je vais essayer de faire des micro-traits comme ça.
Voilà, pour foncer un petit peu. Je sais pas, je fais un petit truc comme ça. Voilà, j'espère que vous trouvez que ça fait un beau rendu. Donc notre petit van marron, j'aurais préféré le faire d'une autre couleur parce que sur ma carte, je l'avais fait en bleu et en rose. Je trouvais que ça rendait bien. Mais là, c'est avec les crayons de couleur de chez Action. Et là, du coup, on a avec les crayons de couleur de chez Custo Déco, mais qui sont de la marque Kaisercraft. Franchement, je trouve qu'ils sont très agréables à travailler. J'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo, c'est quelque chose qui vous plaît. Je vous fais un petit test de toutes les couleurs pour que vous ayez une idée un petit peu de ce que vous pouvez faire avec. Donc là, en estompant, vous voyez, on peut faire un dégradé très joli. On va avoir le orangé. Donc là, c'est le boîtier de base, mais après je vous dis, ça existe avec plus de dégradés de couleurs, plus de choix. Là, moi j'ai vraiment pris la base pour faire un test. Je ne suis pas du tout une pro du crayon de couleur. J'avais juste envie de les tester comme ça pour voir ce que ça pouvait rendre. Donc le bleu, on a testé sur les vitres. Vous avez le plus foncé, le plus clair. Pour des tons marins, franchement, c'est très joli. Le vert, on a testé juste ici. Hop. Ils sont assez similaires les deux verts, mais quand on fait comme ça du dégradé, ça se voit quand même, hein. Les marrons, on a essayé. Et ensuite, il reste bien sûr le classique, le noir. Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver comme couleur et les réalisations que vous pouvez créer avec. Donc cette superbe boîte, les crayons sont juste trop beaux. Ça se ferme bien, c'est facile à emmener et puis vous avez donc les coloris basiques. Après, je vais regarder un petit peu avec mon traducteur qu'est-ce qu'il raconte. Je ne pense pas qu'il soit aquarellable parce que je vois le mot aquarelle nulle part. Je pense qu'ils disent que c'est des couleurs vibrantes, ça ressemble un peu au français. En tout cas, pour de la colorisation comme ça, j'aime beaucoup. Je suis très contente de mon investissement. Et puis, pour le rose, je pense qu'il faut prendre la gamme au-dessus. Pilou, arrête, tu vas abîmer toutes mes affaires. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il me répond en plus. Bref, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller sur le site custodeco.com pour retrouver cette boîte de crayons de couleur. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Bisous, bisous!